versets qui vous auront pris beaucoup de temps aujourd'hui. 3 versets, mais alors, ils sont ciselés, ils sont essentiels. C'est bon? C'est bon. 3 versets aujourd'hui, tirés de l'évangile de Saint Jean, dans le dialogue entre Jésus et Nicodème. Si vous allez relire tout le contexte de ce dialogue, vous découvrirez ces 3 versets. 3 versets qui sont étonnants en même temps de densité. Moi je trouve qu'ils sont comme le résumé de la pensée de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, de sa méditation sur le mystère de Dieu, l'action de Dieu. Qui est-il? C'est-à-dire que dans cette phrase, Dieu qui se révèle être sujet, il est le sujet de cette phrase, Dieu révèle en 3 versets son projet, sauver le monde. Bon, lui semble pouvoir le faire, beaucoup d'humains ont tenté, ça paraît difficile pour nous, mais lui donc sauver le monde, et le mot monde ici signifie l'humanité. C'est l'humanité. Et sauver, Saint Jean est clair, il précise ce terme, c'est donner la vie à cette humanité. Et donner la vie en plénitude, la vie de Dieu. C'est donc d'une certaine manière nous donner cette vie même qui est celle de Dieu, la vie en plénitude, la vie éternelle, appelez-la comme vous voulez, mais cette vie qui est donnée pleinement à l'homme. Et Saint Jean nous dit le moyen de son projet de salut, ce moyen, c'est le don du Fils. À travers le Fils, à travers l'unique, à travers le bien-aimé, il nous a donné ce qu'il fallait pour que nous puissions nous-mêmes adhérer à ce salut qu'il nous donne. Et enfin, Saint Jean nous donne même la motivation de son action. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi s'intéresse-t-il? Il est amour. Son amour est sans condition pour l'humanité. Donc vous voyez qu'en 3 versets, c'est une espèce de condensé. À partir de là, on pourrait presque redéployer tout l'évangile de Saint Jean, à travers ces 3 petits versets. Saint Jean peut le dire maintenant, alors qu'on n'est qu'au chapitre 3, parce que, rappelez-vous, Saint Jean, à mon avis, est le plus lumineux sur la question. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc, quelle est donc l'autorité qui te permet de parler de Dieu, puisque comme moi, tu ne l'as jamais vu? Saint Jean s'explique. En Jésus-Christ, nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire qui se révèle être dans l'évangile de Saint Jean, son amour qui va jusqu'au bout, son amour qui nous sauve. Donc, Saint Jean, dès le début de son évangile, affirme, si moi, je vais maintenant vous parler de Dieu, c'est au nom de Jésus. Je ne peux pas vous en parler de par une autre autorité. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Comme vous, je ne l'ai pas vu. Donc, je trouve que Saint Jean est très lumineux là-dessus. Il nous place d'emblée dans le mystère chrétien. Nous, chrétiens, ne pouvons parler de Dieu qu'à la lumière de cet homme-là, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, la manière dont il a agi au cœur de l'humanité. J'ai donc là le révélateur, à travers Jésus, j'ai le révélateur de qui est ce Dieu que nul œil n'a jamais vu, qui est ce mystère de vie vers lequel nous cheminons, que nous cherchons à tâtons dans nos vies, dans le clair-obscur de nos existences. Eh bien, c'est en Jésus qu'il faut le regarder pour comprendre ce qu'est pour nous les hommes. Le mystère de Dieu reste le mystère de Dieu au-delà de tout. Mais pour nous les hommes, qui est-il? Alors c'est en Jésus que je vais vous en parler. Donc là-dessus, Saint Jean est extrêmement clair et très logique avec ce qu'il dit. Alors ensuite, il va montrer dans tout son évangile Jésus parlant, agissant au cœur de l'humanité pour nous révéler qui est ce Dieu. Une fois de plus, je réponds à la question qui pourrait paraître enfantine, mais si Dieu était parmi nous, que ferait-il? Eh bien, regarde Jésus, si Dieu était parmi nous, il parlerait, il agirait comme Jésus de Nazareth. Bon, alors effectivement, ça me fait, on voit bien comment ça transforme mon regard, ma manière de penser Dieu, c'est-à-dire qu'il faut que je convertisse toutes mes représentations, mes images de Dieu, pour qu'elles s'ajustent, pour qu'elles collent de plus en plus à l'évangile de Jésus, à la bonne nouvelle de Jésus. Sinon, je parle d'un Dieu qui n'est pas sous l'autorité de la parole du Christ. Et
bien entendu, qu'est-ce que l'évangile du Christ, cette parole, cette bonne nouvelle qui est dite en Jésus, fait apparaître? C'est que la cohérence de l'action et de sa parole, puisqu'en Jésus, la parole et l'action sont une même chose, c'est en ce sens-là que pour saint Jean, il est le Verbe éternel de Dieu, il est la parole même de Dieu, c'est-à-dire qu'en nous, il y a beaucoup de distance entre la parole et l'agir, en Jésus, il n'y a pas de distance. C'est comme quelque chose qui colle complètement à son être, sa parole relève, son agir relève, c'est ça le dynamisme de Jésus au cœur de l'humanité, il relève chacun dans la condition qui est la sienne, la situation de vie qui est la sienne, il trouve le biais, le moyen de le relever et de faire que la vie est à nouveau suscitée dans cette personne. On pourrait dire, pour reprendre une terminologie chrétienne maintenant, que la vie est à nouveau ressuscitée. Et Jésus nous demande de faire confiance dans le terme, de dire cette vie qui, au cœur de l'existence, peut sans cesse être ressuscitée, remise debout, parce que les morts sont multiples, elles peuvent être de l'ordre de l'émotion, de la psychologie, elles peuvent être de l'ordre spirituel, elles peuvent être de l'ordre de l'alliance, de la confiance. On peut mourir de bien des manières intérieurement et on le sent. On a tous pu traverser des phases dépressives un peu violentes, un peu dures, où on voit bien que quelque chose était mort en nous, qu'on ne croyait plus que ce serait possible. Et puis, les psychologues nous appelleront ça la résilience. Nous croyons depuis l'Évangile, appelons-le résilience si on veut, le relèvement de la vie vient, arrive. Et nous voyons bien que des personnes ont pu être médiatrices de ce relèvement, sans qu'elles le sachent même forcément. Mais leur présence, leur manière d'être a pu nous permettre de nous relever. Bon. Et donc, la présence de Jésus au cœur de l'humanité dans toutes les rencontres, alors chez saint Jean, c'est la Samaritaine, c'est Cana, on voit bien, c'est alors même jusqu'à la mort physique elle-même, c'est évidemment son ami Lazare. Jésus est cette puissance de relèvement de la vie sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Ce n'est pas forcément la mort physique, c'est le relèvement de la vie, jusque et y compris pour la femme adultère. Elle est en danger de mort physique, mais elle est aussi en danger de mort morale et spirituelle. Ainsi donc, Jésus, dans ce court, cette rencontre extrêmement violente, où cette femme risque de mourir, lapidée, parce que la loi le demande, Jésus la sauve à la fois de cette mort violente, en empêchant cette lapidation, mais l'invite à un chemin de résurrection dans sa propre vie. Ne pêche plus. Essaye, voilà, retrouve un chemin de vie. Tu vas vers un chemin de mort et tu as failli y passer. Donc en gros, va vers un chemin de vie. Mais il ne lui dit pas, dans cette rencontre-là, ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme n'en est pas encore là. À d'autres, il peut dire, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que à d'autres, il peut reconnaître dans la personne que ça y est, intérieurement, elle a fait un passage, une Pâque, qui l'a amené à reconnaître l'action de Dieu dans sa vie. Ça, c'est la foi. Voilà. À partir de là, la foi est dans la personne. La femme adultère est relevée, elle est vivante. Elle n'a pas encore la foi qui sauve. C'est-à-dire la conscience, l'assurance que l'agir de Dieu est passé en elle et l'a relevé. Et que du coup, cet agir-là, il est avec elle. Dieu ne l'abandonnera pas. Vous voyez, c'est ça, la foi chez saint Jean. Et donc, on voit bien comment, dans les évangiles, les rencontres de Jésus peuvent être très différentes entre celui qu'il guérit, mais à qui il ne dit pas ta foi t'a sauvé, celui à qui il dit en tout premier lieu, avant même que la personne soit guérie physiologiquement, biologiquement, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Ben oui, mais alors il est tout. Ah, c'est ça, alors lève-toi. Donc pour montrer que le salut relève d'un autre ordre que la simple guérison physique, que ça peut être une manifestation, mais que le vrai relèvement, il est intérieur. Il est d'abord intérieur. Que quelqu'un peut être physiquement en bonne santé, et pour autant il n'est pas sauvé. Alors que quelqu'un peut être grabataire et sauvé. Et intérieurement, il a accueilli que Dieu était vivant en lui et qu'il peut désormais. Vous voyez que c'est donc, ça fait bouger les frontières quand on lit l'Évangile vraiment. Toutes les frontières du coup bougent entre qui a la foi, qui n'a pas la foi, qui est relevé, qui est sauvé, qui est guéri. Est-ce qu'une guérison est le signe de la foi?
Voilà, ça fait bouger toutes ces frontières quand on regarde chaque rencontre. Alors, dans ces 3 petits versets, regardons, Dieu a tant aimé le monde. Alors, cette phrase, elle est évidemment, ce bout de phrase est essentiel parce que toutes les traditions spirituelles, philosophiques, qui ont tenté de parler de Dieu, de ce que l'homme cherche comme étant l'absolu, tous les mots qu'on a pu donner, les contenus qu'on a pu mettre derrière ce mot Dieu, toutes les traditions ont donc essayé de dire, mais quel est donc le dynamisme, le mouvement qui fait que Dieu agit? Par exemple, une des grandes questions dans la tradition monothéiste, mais dans la philosophie aussi, pourquoi Dieu crée? S'il est Dieu, il a besoin de créer, enfin c'est une nécessité, ou qu'est-ce qui fait qu'il crée? Alors, à cogiter sur ces questions de qu'est-ce qui pousse intérieurement, quel est le moteur, le dynamisme de l'agir divin? Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu reste souverainement libre de son agir. Dieu n'est pas contraint par une force extérieure, sinon c'est plus Dieu. Dieu, son agir est en lui. Nous, nos actions sont souvent conditionnées par des causes extérieures. Ça, en philosophie, voilà, c'est ce qu'on appelle la causalité mondaine, la causalité du monde. Parce que, une chose en entraînant une autre, nous sommes déterminés à agir de telle manière. Mais en Dieu, Dieu est libre. Alors pourquoi sa liberté fait qu'il agit? Quel est le mot qui pourrait s'approcher? Eh bien, pour la philosophie, on a cherché de nombreux, beaucoup de choses ont tourné autour de la nécessité. Bon, Saint Jean va avoir un mot d'une simplicité déconcertante pour, au fond, traduire cette même question fondamentale, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi es-tu avec moi? Pourquoi? Eh bien, c'est l'amour. C'est le seul mot humain qui lui semble approcher de plus près la motivation, je ne sais pas comment il faut dire, la raison de l'agir divin en lui-même et qui, évidemment, ne brise en rien sa liberté, parce que l'amour est souverainement libre. Il n'a pas besoin d'être causé par autre chose que lui-même. Quand l'amour est véritablement l'amour, il est à lui-même sa propre raison d'être. Il n'a pas besoin d'être expliqué par autre chose. Et c'est pour ça que Saint Jean reviendra souvent sur la notion d'amour en disant « Dieu nous a aimés le premier ». Alors ça, je le dis souvent quand je prépare, par exemple, des parents au baptême, et quelquefois l'enfant n'est pas encore né, et les parents préparent le baptême pour la naissance qui va avoir lieu dans 1 mois, dans 2 mois, et je leur dis, alors cet enfant que vous attendez, vous l'aimez? Oui. Vous savez s'il sera aimable? Là, tout d'un coup, évidemment, j'ai un moment de stupeur, parce que des parents ont engendré Adolf Hitler. Bon, et on ne sait pas si l'enfant sera aimable. Et pourtant, ils me disent, on l'aime. Je leur dis, voyez, vous touchez quelque chose de ce qu'est l'amour divin. Vous sentez qu'en vous, c'est quelque chose qui est premier. Vous n'attendez pas de savoir si cet enfant va être aimable. Vous l'aimez pour qu'il vive. Les choses s'inversent. L'amour n'est plus ce qu'il va voir, je vais bien peser le pour et le contre, est-ce que tu es quelqu'un qui mérite mon amour? Non, l'amour est premier. Et du coup, quand l'amour est premier, alors l'être peut se développer. On voit très bien comment un enfant qui est attendu, qui est aimé, ses parents ne seront pas parfaits, c'est une évidence, mais il va pouvoir se développer. Parce que sur cet horizon, sa vie peut se déployer. Eh bien, le mystère de Dieu pour Saint Jean, il est là. Son amour est premier. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de cause qui explique que c'est son amour. Et on n'a pas bien d'autres mots, c'est peut-être un peu faible, un peu fragile, alors on va essayer après d'expliquer cet amour, qu'est-ce qu'il est? Il est premier, il n'a pas de cause. Alors ça c'est très intéressant pour nous chrétiens, parce que vous voyez à quel point par rapport aux traditions philosophiques, ça nous situe sur un registre très différent, et vous voyez bien que cet amour ne relève pas que de la sentimentalité. L'amour parental, bien entendu, est porté par un élan incroyable et tout, mais c'est pas une sentimentalité mièvre. Les parents pressentent bien que cet amour, il va être engageant. Il va falloir être aux côtés de cet enfant et que c'est pas simplement on va le poupougner, bien sûr que heureusement il y aura tout le moment merveilleux où il va falloir être à ses côtés, il va falloir, et que cet amour il va donc traverser l'épreuve. Ça paraît tellement une évidence que cet amour va du coup traverser l'épreuve, parce que c'est l'épreuve de l'altérité. Cet enfant n'est pas moi, il est autre chose que moi, il est quelqu'un d'autre, et je vais du coup découvrir sa liberté.
Et dans la découverte de sa liberté, je vais découvrir qu'il va faire des choses que j'estime pas très bien pour lui, mais au bout d'un moment, je ne peux pas m'opposer. Ça n'est pas possible. Et je vais le voir partir sur des chemins de traverse où je vais me dire, mais mon pauvre enfant, mais tu vois bien que... Eh bien, il le voit peut-être bien, mais il y va quand même. Enfin, c'est la parabole du fils prodigue, c'est le... Voilà. Et ce mystère, du coup, de l'amour de Dieu pour nous, relève de quelque chose du même ordre. Si Dieu nous aime, il nous a envoyé qui il fallait, et à travers les Écritures, nous avons ce qu'il faut, et ça nous est dit par le Christ dans un certain nombre de paraboles, pour mener nos vies. Maintenant, nous sommes comme des enfants qui allons aussi sur notre chemin, et qui prenons nos impasses, et qui prenons parfois des chemins de traverse qui nous mettent dans un sacré pétrin, une sacrée détresse. Et parfois, nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui nous arrive, et ça nous tombe quand même dessus. Et donc voilà, mais cet amour, il est donné, il est premier, alors ça c'est vraiment fondamental pour Saint Jean, voilà, c'est ce qui lui permettra d'avoir, c'est le seul évangéliste qui a cette formule qui est une quasi-définition de Dieu, ce qu'il n'y a jamais dans les évangiles. La philosophie se hasarde dans son orgueil et sa prétention toute raisonnable de l'humain à définir Dieu. La Bible ne le définit pas. Moïse veut le nom de Dieu. Tu ne l'auras pas, je suis celui qui est avec toi. Ça, contente-toi de le savoir. Mais avoir le nom, ce serait comme avoir prise sur Dieu. Tu n'as pas prise. Dieu est toujours ce qui échappera à ton emprise. Donc il faut que Dieu reste ce mystère qui te déborde et que tu as toujours à découvrir. Mais reste que Saint Jean est le seul à donner une quasi-définition avec ces trois mots, Dieu est amour. Donc tout ce que vous direz d'autre sur Dieu, faites très attention, est sans lien avec cet amour premier qui fait que chacun de nous, nous pouvons alors vivre notre vie un peu comme des enfants, assurés derrière de cet amour, qui est sans condition, il ne pose pas de condition à cet amour. Voilà, c'est un peu, j'allais dire, comme je vous disais, pour les parents, qui ne posent pas de conditions préalables. Nous aimerons notre enfant, mais alors, s'il est ceci, cela, s'il est... Non. Normalement, un père et une mère ne posent pas de conditions préalables, cet enfant, a priori, est aimé. Ils découvriront dans l'épreuve que parfois, cet enfant les... Mais reste que cet amour est pourtant donné. Voilà, c'est un peu ce mystère-là, de cette force première, et c'est pour ça que Saint Jean va dire, c'est Dieu. Cet élan, cette force, c'est Dieu, et du coup, Dieu est amour. Bon. Alors, ici, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde, c'est ce qui n'est pas soi. Alors ça aussi, c'est un des aspects, j'ai dit l'amour est premier, c'est essentiel, puis un autre aspect de l'amour, c'est qu'il est toujours sorti de soi pour aller vers ce qui n'est pas soi. Sinon, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle d'amour. Un amour, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous fait rencontrer la personne qui n'est pas moi. Et donc, je sors de moi pour aller à la rencontre de quelqu'un. C'est vrai dans l'amour conjugal, par définition, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans la fraternité, c'est vrai dans toutes les formes d'amour. L'amour est relationnel. C'est sa définition même. Enfin, il me sort de moi-même pour aller vers l'autre. Et dans cette sortie de moi, il y a de la fécondité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui féconde et l'un et l'autre dans cette rencontre. Il y a aussi de la souffrance. C'est inextricablement lié, parce que la sortie de soi, la rencontre de l'autre, du coup, me fait vivre mes propres limites. Ah oui, l'autre n'est pas moi. Hein. Ah oui, ça résiste. Ah oui, puis alors ça... Il y a des jours où... Bon. Et du coup, il y a, de manière concomitante dans l'amour, la joie, une joie profonde, parce que qui n'a pas vécu des heures de fécondité dans l'amitié, dans la conjugalité, dans la rencontre avec l'enfant qui grandit et qu'on voit. Bien sûr que ces heures de joie et de bonheur, elles existent. Qui n'a pas traversé les épreuves effarantes de la rencontre de l'altérité qui résiste au point de devenir de l'étrangeté. C'est-à-dire, on n'arrive même plus à comprendre l'autre. Et là, ce n'est plus le prochain, c'est l'étranger. Plus rien ne me raccroche à lui, il me devient étranger. Donc, l'Évangile, l'itinéraire de Jésus, nous montre tout à la fois cette joie, le Christ s'émerveille un certain nombre de fois dans les rencontres qu'il fait, et l'épreuve, puisqu'il va traverser la passion et jusqu'à la croix. Donc de ce point de vue-là, l'Évangile est le livre de l'amour, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il ne fait pas rêver que l'amour ne sera
que plénitude, joie, bonheur, fécondité. L'amour est aussi la traversée de l'épreuve. Mais nous ne pouvons être ce que nous sommes que dans cette traversée. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment la personne qui dit « alors moi c'est faux, hein, je me replie sur moi-même », c'est en fait une forme dépressive. Ce n'est pas la vie. On voit très bien que pour autant, le repli, quand on est tous blessés, on a cette phase de repli. Je ne veux plus, j'ai été trop... Et on sent pour autant qu'au bout d'un moment, elle nous mène aussi dans l'impasse. Nous ne pouvons pas rester isolés, ce n'est pas possible. Il nous faut retrouver les appuis qui vont nous permettre de franchir ce moment de deuil, de mort, parce qu'une forme dépressive d'un moment de notre vie est une forme de mort, de deuil, à laquelle nous avons du mal à consentir. Pourquoi, quoi? Pourquoi cette mort, ce deuil-là? Donc, voilà. Le Christ est donc celui qui révèle cela, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la seconde partie de la phrase. Alors ça, elle est évidemment aussi fabuleuse, parce que Saint Jean emploie bien le mot, le verbe « donner ». Saint Jean connaît très bien le verbe « livrer ». Et il l'emploie à de nombreuses reprises, qui oriente directement vers la croix. Là, le verbe est beaucoup plus large. Il a donné. Alors il faut comprendre que dans l'Évangile, il y a toute une logique du don qui est très importante à saisir, il faut y réfléchir. Alors je dis souvent, pour provoquer, le don n'est surtout pas un cadeau. Parce que le don, ça concerne d'abord quelque chose qui crée une inégalité profonde entre le donateur et celui qui reçoit le don. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant. Si vous êtes père et mère, vous avez donné la vie à vos enfants. Ce n'est pas un cadeau, c'est un don. Ils n'ont rien demandé, ils sont venus au monde. Ça s'appelle un don. Parce qu'autrement, c'est du cadeau, vous pouvez le rendre. Sous une forme ou sous une autre. Vous pouvez vous dédouaner du cadeau. Vous pouvez dire, oula, elle m'a offert ça et maintenant je sens qu'elle m'a ficelé, acheté. Je te rends à travers un autre cadeau, tout ce que tu... Le don, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première nature du don. Et Dieu, de ce point de vue-là, est donateur. S'il est la vie en tant qu'origine, il nous a donné cette vie. Et donc, toute vie que nous traversons, c'est l'accueil de ce don. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Un peu comme nous, enfants, avons pu dire un jour à notre père ou à notre mère, écoute, hein, j'ai rien demandé. Hein. Maintenant, je suis au monde. Bon, un peu comme une espèce de reproche. Ce reproche est dans la Bible. Hein. Rappelez-vous de Job, le maudit jour de ma naissance. Job qui traverse le malheur et qui dit je m'en serais passé de ce don, hein, parce qu'il faut voir ce qu'il faut traverser. Bon, voilà. Et bien ça, c'est la première chose dans la nature du don, c'est que, surtout ne dites jamais qu'il est un cadeau. Non, un cadeau se rend, le don ne se rend pas. Je peux le refuser, le don. Et le refuser, eh bien quand il concerne la vie, et le don à mon avis concerne toujours la vie, c'est la mort. C'est une forme de mort. C'est un peu le don, c'est vraiment l'enfant qui nous émerveille, l'enfant qui découvre toutes les capacités de ce don. Il est vivant, il sent, il respire, il voit, et il essaye de tester tout ce qu'on lui a donné, quoi, de dire ah, c'est quand même assez extra, merveilleux, je découvre. Il va découvrir après qu'il y a aussi des épreuves dans le don, que le don n'est pas simplement joie, bonheur, et qu'il demande ce don à être accueilli. Alors, ça évidemment c'est très intéressant parce que c'est toute la logique de l'Évangile. Comment nous accueillons le don. Alors vous voyez du coup à quel point, évidemment, ce don qui n'est pas un cadeau, il est gratuit. Ça c'est très important, le don relève toujours de la gratuité, sinon il n'est plus le don. Alors ça c'est très très important et c'est ce qui peut le différencier du cadeau. Il y a des cadeaux, on sait très bien, qui sont là pour vous ficeler, dans des liens dont on a envie de dire oula, 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 oula. J'ai aucune envie, moi, d'être ficelé dans ces liens. Je veux garder ma liberté, ma capacité d'être, et puis de dire peut-être un jour à l'autre, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, alors qu'on sent qu'il y a des cadeaux qui vous... Bon, alors que le don, c'est quand vous sentez que c'est pour vous. Il n'y a pas de... on ne vous achète pas, on vous... Ça, c'est le don. Là, il est véritablement don quand il est gratuit. Vous sentez qu'il n'y a pas d'attente de la personne derrière pour dire, bon, on va voir comment maintenant... Non, non. Vous vous rendez compte que... Vous voyez comment le don définit, au fond, l'agapé
divin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est du coup que cet amour divin? Ben, on commence à le définir avec Saint Jean. Vous voyez, il est premier, il n'y a rien qui le précède, voilà, il relève de l'ordre du don, il est donc inégal. Oui, il y a un mouvement de don qui fait que du coup, ah oui, tu m'as donné la vie. D'où la colère contre Dieu. Tant de personnes en colère, ben oui, on comprend. On est en colère contre le donateur très souvent. Ça fait partie de notre relation au donateur. Entre parents et enfants, je pense que vous êtes très au courant de la situation, non? Quel est l'enfant qui n'a pas été en colère contre son donateur, ses donateurs de vie? C'est une des relations les plus complexes, la relation filiale. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est une relation. Vous sentez bien que c'est la relation qui peut être la plus blessante pratiquement, mais aussi la plus incroyable. Parce qu'il y a le don qui est en jeu dans cette relation. Vous m'avez donné la vie pour me faire vivre ça. Enfin, on voit bien tout d'un coup la colère qui monte. Bon. Et en même temps, bon, c'est mes parents, on voit bien aussi tout ce qui peut se passer d'extrêmement beau. C'est une relation sous tension, j'allais dire, la filiation. Et bien avec Dieu, nous sommes en filiation, c'est une évidence. Et donc c'est une relation sous tension, oui, je le pense. Parce que si les donateurs, ah ben nous sommes très souvent en colère contre lui. Je ne vois pas comment on pourrait, en disant, ben voilà, tu vois un peu là maintenant dans quoi je suis, et ça te réjouit, voilà, tout ce qui peut monter de nous comme colère, parce que, alors le don, ça impliquait ça, oui, aussi, malheureusement, ça pouvait impliquer ça. Alors vous voyez comment la logique du don, elle implique du coup de le recevoir. C'est pas que passif. Et bien sûr que le don, au départ, est essentiellement passif. Je reçois quelque chose que je n'aurais pas pu me donner à moi-même. Un cadeau, j'aurais peut-être pu me le faire. Un don, je ne peux pas me le faire à moi-même. Le don, je le reçois forcément de quelqu'un d'autre. C'est vrai tout particulièrement de l'amour. Vous voyez comment, par définition, le don, toujours ayez ça en tête, le don ne s'achète pas. Ce n'est pas possible. Pour ça, il ne faut pas confondre le cadeau et le don. En philosophie, la distinction est très très claire. Vous pouvez acheter des objets, vous n'achetez pas l'amitié de l'autre, vous n'achetez pas l'amour de l'autre. Ça n'est pas possible. C'est l'autre vous le donne ou ne vous le donne pas. Ça relève de quelque chose qui est d'une gratuité. Ça, il faut vraiment du coup s'empêtrir pour se dire, oui, donc ça relève de la logique du don. Tout ce qui concerne l'amour, la vie, relève de la logique du don, pas du cadeau. Je ne peux pas l'exiger, je ne peux que le recevoir, et quand je le reçois, comment je vais l'accueillir? D'où on est tellement blessé quand on donne et que l'autre ne reçoit pas. Et on a tous vécu le don d'une amitié, le don d'un amour. Comme disent les jeunes, on s'est ramassé un vent, une pelle, enfin, dites tous les mots que vous voulez. Quelle blessure narcissique. On est tout d'un coup, je voulais donner le meilleur de moi-même à cette personne, enfin, ce que je pensais être le meilleur et tout. Et puis, bam, je me suis fait remettre dans mes buts. Wow, là, c'est un moment de grande fragilité où on est... il faut s'en relever. Donc, c'est bien tout l'enjeu vis-à-vis de Dieu, c'est comment je vais accueillir le don, la donation. Dieu attend. Et dans ce don et cette donation, l'enjeu pour Saint Jean, c'est comment vais-je accueillir le Fils? Puisque c'est lui qui révèle la nature du Père, la nature de celui que nous pouvons beaucoup nommer Père avec lui, grâce à lui, en lui. Voilà. Et on voit bien comment chez Saint Jean, c'est du coup l'enjeu de l'Évangile. Dès le prologue, il le dit, la lumière est venue dans le monde n'a pas accueilli cette lumière. Bon bref, il ne cesse. Et là, c'est le deuxième sens du mot monde dans l'Évangile de Saint Jean. Le monde peut simplement vouloir dire l'humanité. Le monde, dans sa part négative, c'est le rejet, c'est le non-accueil, c'est la résistance. Apparaître évidemment au fur et à mesure qu'on s'achemine vers la passion. Le monde refuse, résiste, ne veut pas entendre. Et alors on en arrive à la fin, c'est-à-dire le jugement s'opère. Alors c'est là que c'est très intéressant dans l'évangile de Jean, le jugement. Parce que vous voyez, nous on a toujours en tête les tympans de nos églises, avec un Christ en majesté, un archange Saint-Michel qui pèse les âmes, et puis l'enfer et le paradis. Bon. Alors ça, ce sont des images apocalyptiques, des livres apocalyptiques on en a un dans le Nouveau Testament, un livre apocalyptique, mais il y a eu une littérature apocalyptique très abondante à l'époque du Christ, un peu avant et un peu après. Et donc beaucoup de ces images sont arrivées. Elles ont empoisonné l'imaginaire chrétien, parce qu'elles ont révélé Dieu comme un juge à la manière humaine.
C'est-à-dire, vous voyez, le grand juge, avec des attributs royaux, des attributs de commandement, est en train de, devant l'humanité effarée, de mettre les uns à la poubelle, les autres... Or, Saint Jean dit tout autre chose du jugement. Ça n'a rien à voir avec ça dans l'évangile de Jean. C'est Jean, à mon avis, qui est le plus clair sur la notion de jugement. Le jugement divin, c'est la manière dont nous accueillons ou nous n'accueillons pas ce don. C'est-à-dire, c'est nous qui nous jugeons. Ce n'est pas un jugement qui vient de l'extérieur de nous. C'est un peu comme l'enfant à qui on dit « fais attention ». Bon, et puis il le fait quand même. Est-ce que nous l'avons jugé? Non. Quand il a fait sa bêtise, qu'il arrive la queue entre les jambes, et que, bon, nous ne l'avons pas jugé. Ce n'est pas nous qui l'avons condamné. Ce n'est pas nous qui l'avons amené à faire ce qui le mène dans une impasse. Reste que, lui, s'est jugé. Il n'a pas entendu l'avertissement. Il a voulu mener son chemin, ça n'a pas marché, et du coup, il se sent jugé. Mais en réalité, c'est le jugement qui s'opère en lui. Le père ou la mère peut rester extrêmement bienveillant vis-à-vis de son enfant, et un peu comme le père de la parabole du fils prodigue, accueillir cet enfant dans ses bras. Vous voyez que c'est difficile, et c'est là qu'a lieu le thème de l'endurcissement du cœur, c'est-à-dire celui qu'on avait prévenu, qui quand même fait sa bêtise, c'est lui souvent qui s'endurcit le cœur en croyant que du coup on le juge. Mais non, on peut garder infiniment de compassion et d'amitié pour lui, mais comme il a été pris, j'allais dire, un peu la main dans le sac, et du coup son cœur s'endurcit. Juger, non, on ne te juge pas, au sens de on te compte, mais on t'avait prévenu parce qu'on voulait juste éviter cette souffrance-là, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de cette souffrance? Est-ce qu'elle va t'amener à grandir, ou est-ce qu'elle va t'enfermer dans l'aigreur et l'impossibilité d'avancer? Vous voyez que c'est ça le jugement chez Saint Jean. Ça n'a rien à voir avec une espèce de jugement extérieur. Jésus, de ce point de vue-là, révèle le jugement. Mais il le dit, Saint Jean, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Malheureusement, certains d'entre vous vont résister à ce salut. Et je sais que ça va se produire. La preuve, d'ailleurs, les gens vont me condamner et me mettre à mort. Mais ce n'est pas moi qui vous juge. Et d'ailleurs, sur le bois de la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il y a toujours ce pardon. Ça, c'est extrêmement, je trouve, intéressant. Alors, tout à l'heure, dans l'homélie, peut-être que je ferai pour les enfants, entre autres, j'évoquerai, vous savez, ce moment que raconte l'abbé Pierre, parce que je trouve qu'il est très intéressant pour illustrer ce qu'est le jugement chez Saint Jean. L'abbé Pierre dit qu'il est puni par ses parents un week-end, parce qu'il a fait je ne sais plus quelle bêtise, et qu'il n'ira pas à la maison de campagne avec les autres. Donc il reste dans la maison, l'appartement à Lyon, et le dimanche, en fin d'après-midi, arrivent ses frères et sœurs, tout joyeux, qui vont vers lui et qui lui racontent tout ce qu'ils ont fait dans leur journée, et évidemment, réaction du petit Henri, je crois que c'est Henri aussi, réaction du petit Henri, endurcissement du cœur. Et il balance son frère, sa sœur, en leur disant qu'il n'en a rien à faire et tout. Son père, au lieu de venir pour lui dire « Oh, mon pauvre petit Henri, non », il lui explique ce qui est en train de se passer. Très intéressant, ça c'est de la vraie pédagogie. Il s'assied à côté de lui, il lui dit « Tu vois Henri, c'est pas ton frère et ta sœur qui t'ont puni, c'est nous. À la fin de leur journée, eux ils sont heureux, ils arrivent vers toi pour te faire partager leur bonheur. Si tu l'avais accueilli, tu serais en train de jouer avec eux en ce moment, et la vie serait revenue. Tu t'es enfermé dans... Et bien maintenant, tu es tout seul à nouveau. Si tu veux vivre ça toute ta vie, tu seras malheureux toute ta vie. Maintenant, c'est à toi de voir. Et bien, le petit Henri n'a jamais oublié la leçon. Il a compris ce jour-là ce que c'était que l'endurcissement du cœur ou la capacité de rebondir et de dire, bon, allez, il faut pas que... Là, c'est moi qui suis en train de me juger intérieurement dans mon aigreur. Et c'est très intéressant de voir, voilà, je trouve que c'est un exemple tellement simple parce qu'il est de l'ordre de l'enfance, on l'a tous vécu, et en même temps, il est tellement profond en réalité parce qu'on reproduit ça à l'infini à l'état adulte. Le nombre de fois où je sens en moi que s'installe cela, et je me dis, Eric, arrête, remets-toi sur le chemin de la vie, arrête de t'en faire... Bon. Mais ça peut nous reprendre constamment, quoi. Certaines personnes en sont plus facilement délivrées, d'autres c'est un combat sur elles-mêmes, mais vous voyez qu'il est là. Alors quand le combat c'est la vie ou la mort, mieux vaut accueillir la vie, quoi. Mieux vaut effectivement entrer dans la puissance de l'évangile de vie.
Voilà. À tout à l'heure.